Nous vous saluons très respectueusement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant pour votre vie et pour notre vie. Qu'il continue à vous renouveler et à nous renouveler aussi ses grâces, sa bonté chaque matin. Aujourd'hui, nous avons la grâce de continuer la méditation de la parole de Dieu sur les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu. Et le thème sur lequel nous allons travailler est un thème particulier. Le commandement le plus difficile à appliquer. Voilà le thème. Le commandement le plus difficile à appliquer. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est le commandement le plus difficile de tous les temps. Aux hommes qui craignent Dieu à appliquer. Pourquoi? Qu'est-ce que cela voudra dire? Aime ton prochain comme toi-même. Pour aimer son prochain comme soi-même, il faut désirer pour son prochain ce que l'on peut se désirer. Il faut faire pour son prochain ce que l'on aimerait se faire soi-même. Je vais donner des exemples terre à terre. Et je vais donner mon exemple. Si tu veux faire du bien à ton prochain, je ne parle pas de ton frère ni de ta soeur, mais ton prochain, et tu vas t'acheter un tissu, un habit de 10 000 pour toi-même. Mais pour l'autre, tu as acheté pour 5 000 ou pour 3 000, tu lui as fait du bien. Oui, devant Dieu, devant les hommes, tu lui as fait du bien. Et par rapport à ton bien, Dieu va te récompenser par rapport à ton bien. Mais, tu ne l'as pas aimé comme toi-même. Parce que ce que tu as acheté pour toi-même, c'est 10 000. Mais quand tu veux acheter pour lui, tu as diminué la valeur. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que celui qui a 2 manteaux donne un à son frère, à son prochain? C'est quand tu peux arriver à faire à l'autre comme tu te fais que tu peux dire j'ai mis ce commandement-là en application. C'est très difficile aux hommes, mais il le faut. Parce que Dieu ne parle pas pour parler. Il y a toujours quelque chose, une bénédiction, une grande bénédiction qui se cache derrière les commandements du Seigneur quand on arrive à les mettre en pratique. Je disais à mon cas, il y a de cela plus de 20 ans, que mon cousin revenu de l'église m'a dit, tel frère, pour son projet, n'a pas les moyens jusque-là, il s'est confié à nous tout à l'heure, il a dit de prier pour lui, parce que jusque-là, il n'a pas encore eu les moyens. Et le temps est proche. Très proche. Moins de mois. J'ai dit, ah bon, il faut me l'appeler. Il a appelé. Le frère il est venu me voir. Je vous dis, je n'ai aucune affinité avec ce frère. Aucune relation particulière. On se voit à l'église, bonjour frère, bonsoir frère, et ça s'arrête là. Je lui ai posé la question, et il m'a répété la même chose. Je lui ai dit, d'accord, je vais t'appeler. J'ai rencontré 2 personnes de l'église, j'ai dit, tel frère va l'aider. Ils ont dit, d'accord. On s'est fixé un temps. Mais le mois venu, aucun d'eux n'était pas prêt. Un a dit, moi je n'ai que 2000 et tout ça, j'ai vu que c'est insuffisant. Voilà que j'ai fait la promesse au frère. Alors, je l'ai appelé. Et j'ai pris tout ce que j'avais pour vivre, pour lui donner. Je savais que si les autres honoraient de leurs promesses,
je vais prendre un peu dans ce que j'ai pour lui donner. Mais aucun d'eux, j'ai tout pris et je lui ai donné. Je vous dis, il était surpris. Ce n'est pas grand-chose, mais c'était tout ce que j'avais pour vivre. Les jours, les mois qui ont suivi, j'ai souffert. Mais je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, nos relations sont demeurées telles. On ne s'est jamais appelé au téléphone, pour s'enquérir de nouvelles. Jamais. Les relations étaient restées telles. Parce que quoi? Le Seigneur a dit dans Proverbe 19, on va lire d'abord Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son œuvre. Si tu as pitié du pauvre, c'est à l'Éternel que tu prêtes. Et c'est lui qui va te bénir. Et ce qui fait le problème aujourd'hui dans le peuple de Dieu, quand nous faisons du bien à quelqu'un et qui n'est pas reconnaissant, on se fâche. Non, tu ne dois pas te fâcher. Parce que ce n'est pas de lui que tu dois attendre le retour. C'est à l'Éternel que tu as prêté. Et en son temps, lui va s'en souvenir pour te donner plus que ce que tu lui as fait. Et pour cela, les gens se fâchent et regardent les pauvres du bas et ne s'intéressent pas à eux. Ils sont laissés pour compte. C'est un grand danger pour l'Église. Les gens qui ont les moyens préfèrent dire, je vais faire pour Dieu. Et les pauvres, ils les ignorent. Mais allons dans la parole de Dieu rapidement, dans 1 Jean 4, verset 20, pour comprendre si ce comportement, Dieu l'agrée. Si Dieu reçoit ces choses que nous faisons, et nous disons que c'est pour lui que nous faisons. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Ah, frère, si tu laisses le pauvre souffrir dans l'église, et tu prends des paquets d'argent pour dire que tu donnes à Dieu, Dieu ne prend pas. Parce que tant que le pauvre souffre, gémit, et tu le laisses, lui que tu vois de tes yeux régulièrement, et tu ne l'as pas aidé, ton milliard, il ne reçoit pas. Et les gens peuvent s'étonner que j'ai fait beaucoup de choses à Dieu, et Dieu ne m'a pas défendu, Dieu n'a pas fait prospérer mes affaires, au contraire, ça tombe. Ah oui, Dieu n'a pas reçu ton offrande. Mon frère, prête à l'Éternel. Pense d'abord à ton prochain. Pense d'abord à ton prochain. Va à son secours. Ce frère dont je vous ai parlé, quand son père est venu, il lui a dit, ah, il y a quelqu'un qui m'a aidé, il m'a fait ci. La première question que son père lui a posée, quelle relation, quelle affinité il y a entre toi et lui? Il a dit non, rien, hein. On se voit seulement, on se salue. Ah, celui qui t'a fait ça, alors que vous n'étiez pas des amis. Ah, il faut bénir Dieu pour lui. Il faut lui être reconnaissant. Mais en réalité, c'est pour Dieu que nous faisons quand nous faisons pour les frères. Partage ton bien. Et tu vas voir ce que tu vas te faire. Peut-être que c'est ça qui est un blocage pour ta vie. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis peut-être. Oui, peut-être. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Pour que nous pensions d'abord à notre frère, notre soeur que nous voyons avant de penser à Dieu. Dieu n'a jamais envoyé un ange dans une église pour chercher une caisse remplie d'argent ou d'or. Il n'a jamais envoyé un ange pour chercher une grosse caisse remplie de cadeaux pour lui. Non, tout ce que nous donnons reste ici sur la terre. Mais les premiers bénéficiaires doivent être ceux qui en manquent. Seigneur, nous vous disons de tout cœur, te dis merci.
pour ta parole, ce commandement, le second plus grand, qui est très difficile aux hommes à appliquer. Cependant, c'est un ordre. Nous ne pouvons pas dire que nous t'aimons. Quand notre frère que nous voyons, nous savons bien qu'il souffre, qu'il manque de quoi manger. Mais nous refusons de l'aider. Seigneur, brise les cœurs endurcis. Parle à ton peuple pour que ceux qui en ont te prêtent. Car ce n'est pas le pauvre qui doit leur rembourser, mais c'est toi qui vas le leur reconnaître. Saint-Esprit, je te confie tous ceux qui ont la grâce d'écouter ce message, aide-les à accomplir ce commandement. Pour que la gloire revienne à Dieu et à lui seul, pour qu'il se souvienne d'eux quand ils auront besoin de son aide. Et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.